Jésus parcourait la Galilée. Or la fête des Juifs, celle des tabernacles, était proche. Ses frères lui dirent: Pars d'ici et va en Judée. Manifeste-toi au monde. Jean 7, 1, 4. Le Seigneur a donné un sens à l'expression dans le monde, mais pas du monde, lorsqu'il a dit: Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Jean 17, 15. Le Seigneur en a donné une illustration tout au long de sa vie. Il a toujours été dans le monde, agissant au milieu de son ignorance et de sa misère, mais il n'a jamais été du monde, comme le ferait celui qui partagerait ses espoirs ou ses projets, ou s'imprégnerait de son esprit. En Jean, chapitre 7, il est vu de façon claire sous ce caractère. C'était la fête des tabernacles, le joyeux couronnement de l'année en Israël, une préfiguration du royaume à venir, la saison des récoltes. Le peuple n'avait alors qu'à se souvenir en contraste du temps où il avait erré dans le désert. Les frères de Jésus lui proposent de profiter de ce moment où le monde entier était à Jérusalem. Ils auraient voulu le rendre important, faire de lui un homme du monde. Si tu fais ces œuvres, manifeste-toi au monde, disent-ils. Jésus refuse. Son temps n'était pas encore venu pour célébrer la fête des tabernacles. Il aura bien, quand son temps sera venu, son royaume dans le monde, et il sera grand jusqu'au bout de la terre. Michée 5,4. Il ne va pas à la fête pour être de la fête, bien qu'il soit dans la fête. Ainsi, lorsqu'il arrive à la ville, à ce moment-là, nous le voyons dans le service, et non pas en honneur, non pas faisant des miracles pour gagner de la notoriété auprès des hommes comme ses frères l'auraient voulu. Nous le voyons enseigner les autres, puis se cacher. Tout cela caractérise vraiment Jésus. C'est le trait spécifique de la gloire morale de l'homme parfait dans sa relation avec le monde. Il était le vainqueur, l'homme de douleur et le bienfaiteur dans le monde, mais pas du monde. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde, sanctifiés par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Jean 17, 16, 18.